Bonjour les divines, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live. J'avais envie de vous parler aujourd'hui de comment rester calme dans le chaos. Je crois qu'on passe tous des périodes de chaos, que ce soit dans notre vie ou que ce soit en fait dans la société, dans le monde dans lequel on vit. Et c'est toujours intéressant de se poser la question de comment je dépasse en fait ce chaos, comment je transforme ce chaos en quelque chose qui va être porteur pour moi. Personnellement, ces dernières années, j'ai vécu énormément de chaos. Et pourtant, en fait, je me suis toujours reliée à ce qui était bon pour moi et aussi à la terre, à mon ancrage, à mon centrage. Et c'est ça, à mon avis, qui est le plus important parce que quand on vit des chaos, on peut très vite perdre pied au lieu de finalement s'enraciner. Et je crois que c'est ce qui nous manque aujourd'hui aussi de manière générale dans notre société, où on s'aperçoit en fait que des choses qui peuvent nous toucher émotionnellement, nous transforment en véritable hystérie. On voit bien qu'il y a plein d'hystérie aujourd'hui, que ce soit lié au Covid, là, que ce soit lié à ce qui est en train de se passer en Russie. En fait, il y a beaucoup d'émotionnel, c'est-à-dire qu'on vous envoie beaucoup de messages émotionnels, beaucoup de vidéos émotionnelles, beaucoup d'images émotionnelles qui viennent directement taper au niveau de votre cœur, mais aussi au niveau de votre amygdale. Et l'amygdale, en fait, devient très vite saturée. Et quand votre amygdale est saturée, vous ne pouvez plus en fait vous centrer, vous ne pouvez plus vous ancrer et vous relier à finalement quelque chose de stable, mais aussi de réfléchi. Pour moi, il y a deux choses. Effectivement, c'est hyper intéressant d'être en lien avec ses émotions, de pouvoir ressentir en fait ce qui me touche, ce qui me convient pas, ce qui me convient, etc. Donc ça, pour moi, les émotions, c'est hyper important de pouvoir les ressentir. Mais quand on passe dans un mode hystérique, on n'est plus du tout dans nos émotions. On fait quelque chose en fait de petit, on le fait en fait quelque chose qui explose. Et donc c'est pour ça, donc quand ça vous touche, moi je vous invite à venir vous centrer, et le centrage il se trouve au niveau de votre plexus solaire et au niveau de votre bassin pour l'ancrage. Le centrage, plexus solaire, et l'ancrage, le bassin. Donc dès que vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous touche et qui est énorme en fait, qui vous touche émotionnellement très très fort, au lieu de rester dans ce côté émotionnel qui va vous faire passer en fait dans un côté hystérique, et à partir du moment où vous êtes dans le côté hystérique, il n'y a plus du tout de réflexion, il n'y a plus de... Vous mettez en fait des œillères. Moi, je vous invite à descendre en fait dans le qui je suis, c'est-à-dire mon plexus solaire, qui je suis, comment je rayonne dans le monde, comment je vis le monde, et mon bassin qui est donc ma puissance et mon centrage. Et quand vous faites ces deux choses-là, vous pouvez en fait lier votre émotionnel à qui je suis, à mon ancrage, et ce qui vous permet en fait de pouvoir ressentir vraiment ce qui est juste pour vous, et ce qui vous permet aussi de continuer à réfléchir, d'aller chercher en fait des informations à droite à gauche. Si vous ne regardez que des images en fait qui sont choquantes et donc qui parlent à votre cœur, à votre émotionnel, vous n'allez plus pouvoir en fait, une fois que l'amygdale est saturée, vous n'allez plus pouvoir en fait aller chercher d'autres infos, d'autres visions, d'autres paradigmes en fait. Donc voilà, donc c'était ça que j'avais envie de vous faire passer aujourd'hui comme message. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, le monde entier manque en fait de centrage et d'ancrage. Et pour les œufs que vous pouvez utiliser, si vous sentez en fait que vous êtes trop prise émotionnellement, que vous sentez en fait que vous êtes en train de partir dans quelque chose d'énorme, mais ça peut être des peurs, ça peut être les émotions, ça peut être de la tristesse, ça peut être de la colère, ça peut être de la peur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de peur, tout est basé sur la peur. On est très fort en fait pour vous faire ressentir de la peur. Donc si vous ressentez de la peur, je vous invite à aller vers des œufs qui sont vraiment... par exemple ici c'est le bois fossilisé qui est en lien avec la patience, mais aussi avec l'ancrage, avec vous savez le temps de la réflexion. L'obsidienne qui vous permet de vous ancrer tout simplement. Là on a le jaspe acajou qui vous permet de prendre les bonnes décisions et d'avoir une réflexion, de pouvoir vous centrer et d'avoir des réflexions. Et puis je ne l'ai pas, mais c'est tout ce qui est en lien avec par exemple le quartz hématoïde jaune qui va vous permettre de vous sentir bien centré. Et la septaria que j'ai oublié de sortir, la septaria va vous permettre aussi d'être ancré. En fait, elle fait les deux. Elle vous permet d'être ancré et d'être centré au niveau de votre plexus solaire. Voilà ce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui. Vraiment, restez ancré, restez centré, ressentez vos émotions, mais jouez avec vos émotions et n'allez pas saturer votre amygdale. Voilà. Voilà, je vous invite à tout ça.
C'est pas évident en ce moment, mais c'est primordial. Voilà. Merci beaucoup, à très vite. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous semble importante. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas aussi à commenter pour me dire en fait comment vous vivez tous ces événements dans votre vie. Quand c'est le chaos, qu'est-ce que vous faites en fait pour rester ancré et centré?